Donc c'est un projet sur une globalisation scénario sur Mars. Donc on a été, l'équipe SOM, on a été contacté pour faire un projet sur les robots martiens. Et donc sur ces robots martiens, on a voulu, on a fait un kit pédagogique qui sera, on va dire, fait par VitaScience. Et comme le projet c'est moi qui l'ai monté, je me suis permis de dire je vais aller plus loin. Et donc de la feuille de papier du circuit, comme on peut voir dans beaucoup de circuits, on est passé au modèle 3 dimensions, maquette, robot qui circule, suiveur de ligne, télécommande. Et puis comme on s'est retrouvé avec une maquette en 3D, eh ben on a pu inclure des projets de technologie qui d'habitude sont faits à part. Eh ben on les a pu les inclure dans la maquette en leur changeant les noms en quelque sorte et en les détournant de leur fonction de départ. Donc comme je disais, un portail devient un SaaS, une plante connectée devient un biodôme. Un immeuble devient un laboratoire à construire sur Mars, et ainsi de suite. Et donc le résultat, c'est la maquette qui est derrière, qui regroupe maintenant 11 groupes d'élèves, donc on va dire 8 projets avec des projets en doublette. Et donc ça fait 11 groupes d'élèves, 42 ou 43 élèves travaillent sur la maquette de manière différente et à différents horaires. Alors les objectifs pédagogiques, c'est tous ceux du programme de techno, on est sur de la gestion de projet. Donc on va avoir cahier des charges, analyse du besoin, on va avoir chaîne d'information, chaîne d'énergie quand on va être sur les robots, on va avoir de la programmation, donc que ce soit sur les robots pour les déplacements, pour les ouvertures de pinces, les calculs de distance. Pour la plante connectée, on a la même chose, retour d'information par les capteurs, on a les actionneurs avec les pompes. Pour les SaaS, on a le même problème, on va avoir les actionneurs qui vont ouvrir ou fermer le portail. Et en contrepartie, il va falloir qu'ils soient capables de dire quand est-ce que ça s'ouvre ou que ça se ferme. Donc l'objectif, ça serait d'utiliser des capteurs de distance. Donc moi, j'avais pensé à des time of flight. Après, il faudra voir ce que les élèves, à quoi ils pensent, et puis voir si on peut les orienter sur telle ou telle direction. Donc ça dépendra de ce qu'ils pensent. Certains ont pensé déjà à des ultrasons, d'autres à des capteurs magnétiques. Donc ça, j'en ai pas, donc on va falloir trouver une autre astuce. Ils pensaient comme dans les garages où les voitures passent et ça détecte quand la voiture passe parce qu'elle passe au-dessus du capteur. Donc voilà, c'est pour ça que la maquette, on l'a conçue avec du polystyrène pour pouvoir inclure des capteurs dans la maquette s'il y a besoin. Ça, c'est aussi un truc que j'ai pensé. Après, s'il n'y en a pas à mettre, bah, c'est prêt au cas où, quoi. Parce que rentrer dans le bois, ça aurait été plus compliqué. Voilà.